Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, quand Dieu ne répond pas. Parfois, après avoir prié, nous constatons que Dieu ne répond tout simplement pas. Ceci n'est pas une révélation de son indifférence ou de son inexistence. Il est possible, pour quelque raison, qu'il n'y ait pas de réponse à notre requête. À ces moments-là, nous devons appliquer les principes surmentionnés, où l'on recherche le précédent biblique par la raison, des conseillers, des impressions, des circonstances et par les écrits de l'esprit de prophétie. Mais même avec cette diligence, cette étude et ce temps consacré à la prière, il y a des moments où l'on peut choisir entre plusieurs bonnes options. Cela révèle non l'indifférence de Dieu, mais son don du libre arbitre. Finalement, après avoir écarté toutes les possibilités non bibliques, il reste des occasions où l'on peut choisir. Cela révèle aussi que Dieu n'est pas un système ou une force impersonnelle. Lorsque nous suivons quelque forme, que nous accomplissons quelque rituel ou que nous appuyons sur les boutons d'une machine, il ne faut tout de même pas nous attendre à ce qu'un bonbon céleste tombe du ciel. Le Saint-Esprit est une personne, tout comme Dieu le Père et Dieu le Fils. Par le biais des caractéristiques de la vie, 2 Corinthiens 3, verset 3, de l'intelligence, Isaïe 40, verset 13, de la liberté, 1 Corinthiens 12, verset 11, de la connaissance et des émotions, il communique avec chacun de nous en tant que personne en temps réel avec une personne en temps réel. Il y a des moments où il n'y a clairement qu'un seul choix et il peut y avoir des moments où les choix sont multiples. Cela révèle que le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. 2 Pierre 1, les versets 20 et 21, 2 Samuel 23, les versets 1 et 2, Jean 14, les versets 16, 17 et 26, et Jean 16, les versets 13, 26 et 27. Nous devons avoir confiance qu'après le filtre biblique et aucune autre information du côté de Dieu, nous pouvons faire un choix bibliquement informé. Même si nous nous sentons peu sûrs de nous par crainte d'avoir fait le second meilleur choix, le fait de savoir que Dieu est l'auteur de la Bible nous rassure. Dieu permettra les meilleurs résultats, quel que soit le choix que nous ayons fait, sachant que nous l'avons fait dans un esprit de prière et d'obéissance. Cela révèle que le Saint-Esprit nous convainc de la vérité. Comme nous sondons diligemment les Écritures et appliquons les principes de la volonté de Dieu dans nos prises de décision, nous reconnaissons que le Saint-Esprit est Dieu et que c'est lui qui nous convainc, que c'est lui le principal décideur au sein de nos convictions pour nos décisions. Cela révèle que le Christ est notre Seigneur et notre Roi. Jésus était conduit par l'Esprit. Matthieu 4, le verset 1, Marc 1, le verset 12, Luc 4, le verset 1. Par conséquent, il menait une vie d'obéissance et faisait la volonté de son Père. Alors que nous suivons l'Esprit, nous reconnaissons celui qui a envoyé l'Esprit et son Père qui l'a placé sur le trône. Remue ménage, est-ce que Jésus est le Seigneur des décisions de votre vie? Que vous dit-il à travers cette leçon? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.